Nous sommes sur la côte d'Albâtre entre Le Havre et la baie de Somme, plus précisément à Étretat. Voici Cyriaque, guide touristique. Ces falaises de craie, c'est son jardin. Un jardin soumis aux intempéries qui, selon les endroits, grignote la falaise de 10 à 50 cm par an. Cette érosion, on sait que ça se passe d'abord par le haut. Pendant longtemps, on a cru que c'était la mer, mais c'est l'eau de pluie qui s'infiltre par le haut de la falaise. C'est le facteur principal, le facteur majeur de l'érosion côtière sur des falaises crayeuses, du fait que la pluie s'infiltre dans les failles et les fissures et va générer un phénomène de lessivage. Le gel en hiver va fractionner la roche, la pluie, l'eau qui est contenue dans les failles et les fissures va écarter les pans et générer des effondrements. La mer, elle, se contente de saper le pied de la falaise, c'est un rôle important, mais c'est un rôle secondaire par rapport à l'eau de pluie. Une érosion qui a également permis à la flore de se développer sur les pans de la falaise. Une flore s'adaptant au vent, au sel, aux marées. Et étonnamment, au fil de la balade, on découvre des potagers maritimes. Alors le potager maritime, pourquoi? Parce qu'en effet, il y a du chou, donc il y a des feuilles très épaisses, gorgées d'eau chez le chou par exemple. Ça, c'est le grand-père du chou. Mais il y a aussi de la betterave. J'ai l'honneur de vous présenter la grand-mère de toutes les variétés de betteraves que l'on cultive aujourd'hui. On voit bien que c'est une grand-mère, elle a des feuilles vernies, luisantes, ça lui permet de lutter contre le dessèchement. On a, dernière espèce, la carotte du littoral, qu'on appelle aussi la carotte à gomme. Ces plantes sauvages qui sont à l'origine de légumes, il n'y a qu'elles qui peuvent pousser ici. Au premier coup de vent, la première tempête, les embruns marins arrivent se plaquer sur le haut de la falaise et toutes les plantes qui ne sont pas adaptées, elles meurent. Cyriaque, certains jours, sur la côte, voit passer près de 10 000 oiseaux. Des oiseaux migrateurs, sensibles eux aussi à ces conditions météo si particulières. Il y a une vingtaine d'espèces d'oiseaux qui nichent dans la falaise. Ces oiseaux nicheurs, ils y viennent quand il fait beau, au printemps. Il y a un lien important entre la météo et la migration des oiseaux. Parce que la côte d'Albâtre est également une autoroute écologique pour les oiseaux migrateurs. Alors, ce qui est génial ici, c'est qu'on arrive à mi-hauteur de la falaise et là, on a sous les yeux pas loin de 45 km. D'Étretat, Fécamp et le dernier pan de falaise à l'horizon, les falaises de Veules-les-Roses. Un peu plus bas, au pied des falaises, on trouve bien sûr le fameux produit de l'érosion qui fait la réputation d'Étretat, le galet. Eux aussi, comme les oiseaux, ils partent en migration. Ils suivent le trait de côte et ils remontent en dents de scie. Et la météo joue un rôle important, prépondérant, puisque c'est la houle, c'est la force des vagues, la mer, les courants qui font remonter ces galets vers le nord du département, jusqu'en baie de Somme. Des fragments de roche constituant une protection naturelle pour une ville comme Étretat, lors de grandes marées ou encore de fortes tempêtes. La chance qu'on a à Étretat, c'est que la météo change très très vite. Si on va avoir une perturbation qui va passer dans la journée, elle peut être très vite balayée avec le vent. Et du coup, ça nous laisse toujours des petites fenêtres de ciel clair, de lumière. C'est ce qui plaisait d'ailleurs aux impressionnistes. Les peintres comme Claude Monet, ils adoraient figer ça sur la toile, un éclairage furtif. C'est ce qui me plaît, moi, dans la nature. D'ailleurs, mon papa me dit « Oh, Cyriaque, toi, tu travailles pas, tu vas te balader ».